Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo particulière et il est possible qu'elle soit longue, donc je te la ferai en plusieurs parties. Cette vidéo concerne mon témoignage, comment je suis devenu comme ça, comment je suis converti à Christ. Parce que c'est vrai, je parle de Jésus, mais les personnes ne comprennent pas forcément. Ils se disent, mais c'est qui lui? Pourquoi? Enfin, ils parlent de Jésus, mais c'est qui? Qu'est-ce qui a fait que? Alors, je vais t'en parler. Je vais tout te dire. Je vais te dire comment j'étais avant, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à connaître Christ, qu'est-ce qui a déclenché tout ça et comment j'en suis venu à là. Parce que c'est vraiment une longue histoire et un parcours. Et je vais commencer d'abord par me présenter. Je m'appelle Ryan, j'ai 24 ans, je suis d'origine franco-mauricienne, indien, pardon. J'avais une religion indienne de base et j'étais baptisé en chrétien. Donc j'avais fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation, ma grande communion, etc. Et évidemment, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Et quand j'étais petit, quand j'étais en primaire, mon père m'avait inscrit au catéchisme. Bon, quand j'étais petit, je ne savais pas ce que ça voulait dire, catéchisme. Bon, il m'a emmené. Il m'a emmené là-bas, il m'a dit, bah tu iras là, tu vas y aller là-bas, je t'ai inscrit, tu y vas. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le nom de Jésus pour la toute première fois de ma vie. À ce moment-là, le problème, c'est que j'étais trop petit, j'étais trop jeune. J'étais en CE2 ou CM1, j'étais trop jeune. J'avais pas la connaissance déjà du bien et du mal, je savais même pas ce que je faisais là, si c'était bien ou mal. Et là, vous me parlez de Jésus, je sais pas c'est qui, et je sais que, enfin, vous m'avez dit que c'est l'enfant de Dieu, mais je comprenais rien et je voulais plus y aller. Et je voulais plus y aller. Parce que je me disais, enfin, je comprends rien, je veux pas y aller. Et mon père il dit, mais tu y vas quand même. Mais donc, du coup, j'y allais, mais j'y allais que quand ça me chantait, quoi. J'y allais pas parce que j'en avais l'envie. Et j'ai vécu comme ça. Donc, j'ai vécu comme ça jusqu'au collège, au lycée. Et au collège et lycée, j'étais pas du tout religieux. Mais alors, pas du tout. Même ma religion indienne, j'étais pas du tout dedans. En fait, j'étais presque comme un athée. J'étais presque comme un athée. Les athées, beaucoup d'athées en tout cas, ne croient pas en Dieu, ne croient pas à autre chose que à leur propre espérance de vie. Moi, j'étais quasiment pareil. Et ça a continué jusqu'au lycée, jusqu'à un certain moment au lycée, vers 2015, où j'ai, enfin 2013-2015, où j'ai commencé à prier. Mais je priais d'une manière complètement superficielle. Je priais que pour avoir des choses qui m'intéressent. Parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. On me disait souvent, ouais, faut que tu pries. Si tu veux quelque chose dans ta vie, demande à Dieu, il va te le donner. Comme si Dieu est mon esclave, quoi. Comme si Dieu m'abonne à tout faire. Bref. Et c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Je faisais d'une manière complètement naïve. Et je le faisais. Et je voyais que ça n'arrivait pas, ça marchait pas. J'avais beau prier, mais ce que je voulais, je ne l'obtenais pas. Et à ce moment-là, j'ai renoncé. Je lui ai dit, bah, c'est du mytho. Enfin, Dieu, il est en colère contre moi. Il a un problème avec moi. Je sais pas, il m'aime pas. J'étais complètement naïf à ce moment-là. Et le pire, c'est que tous mes problèmes, à chaque fois quand j'étais mal dans ma vie, je disais Dieu ne m'aime pas. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Et ça a commencé Enfin, ça a commencé très tôt. Hein. J'étais vers la fin du collège, début lycée, où je commençais à faire des prières complètement superficielles qui ne marchaient absolument pas.
Ça explique pourquoi est-ce que beaucoup d'athées disent ouais, quand tu pries Dieu, il n'exauce pas tes prières. Bah, c'est normal, quand tu fais des prières purement hypocrites, quand tu pries que pour ton intérêt, bah, Dieu, il t'écoute pas. Parce que déjà, tu crois pas en Dieu et tu veux le prier. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux prier en quelque chose que tu ne crois pas? C'est ridicule. Mais moi, au début, je me posais pas cette question. Et petit à petit, j'ai commencé à croire qu'il y a un Dieu. Et en 2015, vers 2015, j'ai commencé à prier, mais je priais selon ma religion indienne. Donc dans les religions indiennes, il y a plusieurs dieux. Hein, c'est une religion polythéiste, il y a plusieurs dieux. Donc je faisais ça. Ok, bon, moi ça me faisait du bien de prier, mais c'était... Voilà, je le faisais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? En 2016, j'étais avec une fille. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre. En 2016, j'étais avec une fille. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a offert cette Bible. Parce qu'en fait, à un moment, on avait une conversation. Et je lui ai dit, j'ai dû lui dire à un moment que je rêverais de pouvoir lire la Bible. Ça m'intéresse. Et même moi, j'étais étonné de ce que j'ai dit. J'ai dit, mais attends, c'est la première fois que tu dis ça. Parce que d'habitude, tu ne t'intéresses pas à la religion, tu ne t'intéresses pas à la Bible, tu ne t'intéresses à rien d'autre. Tu ne t'intéresses rien venant de Dieu. Et c'est vrai que là, j'ai eu l'envie de vouloir m'approprier une Bible, obtenir une Bible et commencer à l'étudier, à la lire. Et en plus, cette fille-là, elle était elle était dans la foi quand même, elle croyait. Et vu qu'elle était comme ça, j'avais envie de m'intéresser à la même chose qu'elle. Et cette fille-là, on s'était rencontrés vers la fin du mois de décembre 2015 et on a commencé à sortir ensemble en février 2016. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a offert cette Bible. Alors j'étais tout content et tout. Elle m'a offert ça, elle avait les yeux qui pétillaient. Et moi aussi j'étais content. Et on avait commencé petit à petit à s'ancrer dans la foi, ensemble, nous deux. Mais il y avait un problème. Bah, c'est que moi j'étais encore trop immature par rapport à la foi, par rapport à Dieu. Je ne connaissais pas Dieu suffisamment. Et Jésus, je ne connaissais pas du tout Jésus. Donc du coup, je me suis mis à lire la Bible malgré tout avec le sourire. Donc j'ai commencé les premiers livres, parce que dans la Bible, il y a 66 livres. J'ai commencé les 4 premiers. Donc la Genèse, le livre de la Genèse, où c'est le livre du commencement, où au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et toutes choses qui y sont. Il créa l'homme, il créa la femme à partir de la côte de l'homme, etc. C'est aussi là-dedans dont on parle de la chute de l'homme, donc où Adam et Ève, les deux êtres qui ont été créés de Dieu, ils ont désobéi à Dieu parce que Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de ce fruit, sinon, enfin si jamais tu manges, tu mourras. Et évidemment, le diable a dit une autre version et ils ont préféré écouter le diable plutôt que Dieu. Et c'est là le péché d'origine, c'est là où l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est la nature pécheresse. Et j'ai continué avec le livre de l'Exode, du Lévitique et des nombres. Mais je me suis arrêté en plein sur les nombres, au nombre 23. Les nombres, chapitre 23. Je m'étais arrêté là, en plein parcours en 2016. Et je me souviens, avec cette fille, on avait l'habitude de dire ouais, quel livre t'as lu, quel chapitre tu as lu, est-ce que ça t'a plu, qu'est-ce que t'as appris dedans. Bref, franchement, j'adorais parce qu'on partageait quelque chose de beau. Et cette fille-là était un peu dans la foi. Et moi, le problème, c'est que j'étais encore trop jeune et trop immature dans la foi. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Jésus. Et je m'étais arrêté à ce moment-là. Je m'étais arrêté à partir des nombres 23, donc du chapitre 23 du livre des nombres. Et je n'ai plus jamais relu. Ma Bible,
de milieu 2016 à 2019, elle est restée sur mon étagère, elle a pris la poussière, je n'ai plus jamais touché. Pourquoi? Bah, les frères et sœurs en crise vont comprendre pourquoi. Parce que je n'étais pas né de nouveau. Je vous dirai tout à l'heure ça veut dire quoi naître de nouveau, je continue pour l'instant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette fille et moi, on est restés ensemble en couple ou relation de 2016 à 2019. Et pendant cette période, bon, comme les aléas du couple, hein, des bons comme des mauvais moments, et si vous voulez, cette fille, je voulais faire ma vie avec, je voulais avoir des enfants avec, je voulais tout faire avec elle. Et surtout, enfin, je voulais tout avec elle. Et le jour où ça s'est fini, elle et moi, donc l'an dernier, c'est récent quand même, c'est loin mais récent. Le jour où ça s'est fini, elle et moi, c'est comme si mon univers s'était écroulé. Parce que j'avais tout misé sur cette personne. Cette personne-là, je l'aimais plus que Dieu, vous vous rendez compte? Je l'aimais plus que moi-même. Je l'aimais plus que mes parents, plus que ma famille, plus que mes amis. Et quand ça s'est terminé, mon monde s'est écroulé. J'étais perdu. L'an dernier, j'étais perdu. J'étais sans repère. J'étais en manque de fou. Je savais plus qui j'étais. J'avais tout fait pour essayer de la garder. Et bon, ça s'est terminé malgré tout. On a fait ce qu'on a pu et ça s'est terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, j'ai tout donné pour essayer de me remettre. Donc ça m'a demandé une force mentale, mais hors du commun. Même encore, quand j'en parle, je suis choqué. Et j'en rigole aujourd'hui, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Mais les débuts, c'est horrible. Je pense que vous tous qui avez connu le grand amour et que quand ça s'est terminé, vous me comprenez. Et après ce qui s'est passé, j'ai commencé à partir en sucette. J'ai même voulu évoluer. Vous savez, quand les coachs en amour, là, ils vous disent « Ouais, recentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre vie, changez de look et tout, et votre ex va revenir vers vous. » Bref, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à lui écrire des lettres et tout, nanani, pour essayer de la reconquérir. Bref, de toute façon, ça n'a pas marché. Donc les trucs de coaching en amour, c'est du bidon. Parce que quand une personne ne veut plus de vous, elle veut plus de vous, c'est comme ça et c'est pas autrement, d'accord? On n'est pas dans un film. Et après, j'ai commencé à partir en sucette. J'ai enchaîné péché sur péché, mais des péchés de dingue en fait. Pour moi, c'était normal, mais en réalité, je commettais des graves péchés. Et j'étais complètement perdition à ce moment-là. Et jusqu'au jour où, un 8 décembre 2019, ma vie a été bouleversée. Bouleversée. Un soir du 8 décembre 2019, ma vie a commencé à être bouleversée. Mais pas un petit bouleversement. Non. Un bouleversement digne. Mais c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Tout ton être est bouleversé. Spirituellement, j'étais bouleversé. Comment ça a commencé? À un moment, j'étais dans ma chambre. Donc, le soir du 8 décembre 2019, j'étais dans ma chambre. Et j'étais en train de naviguer sur YouTube. J'étais dans ma chambre. J'étais en train de chercher ce que je voulais écouter comme musique, regarder sur YouTube, quelles vidéos je voulais regarder. Et à un moment, je commence à être attiré sur des vidéos de la foi. Ouais, écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai commencé à être attiré sur une vidéo de la foi. Pourtant, j'ai essayé de résister. Mais à chaque fois, je continue à regarder cette vidéo. J'ai dit, bon, vas-y, je vais regarder. Ok, je clique dessus. Quand je regarde cette vidéo,
Mes yeux étaient comme ça. Cette vidéo, c'était... Il n'y a pas de mots. Vous voyez là le silence, j'ai du mal à trouver les mots déjà. C'était magnifique. En fait, cette vidéo parlait de la colère de Dieu qui vient bientôt. Dans le monde pervers, ça explique le monde pervers dans lequel on est, les temps sombres, cette période sombre dans laquelle on vit, et que ça va s'empirer, et que la colère de Dieu vient bientôt, et que Jésus revient bientôt. C'est là où j'ai commencé à voir autre chose dans mon spirituel que je n'ai jamais vu auparavant dans toute ma vie. Avant, j'étais pas croyant, j'étais un croyant occasionnel. J'allais à la messe le dimanche et après je retournais jouer à la play, écouter de la musique, draguer des filles. Il y avait même des moments où je fumais de la clope, je buvais de l'alcool. Il y avait des moments où j'allais à la chicha avec des cousins, des potes. J'étais pas croyant. J'étais pas croyant. J'étais un hypocrite. J'étais un faux cul. Un faux cul qui disait « Oui, Dieu existe, mais c'est tout. » Je ne le priais pas plus. Quand je le priais, c'était dans mon propre intérêt égoïste, à moi. Et quand j'ai vu cette vidéo, une graine a commencé à être... Une semence, pardon, a été semée dans mon cœur et dans ma tête. J'ai commencé à me sentir bizarre à ce moment-là. Parce que tellement que cette vidéo m'a touché, ça m'avait touché. Tellement que cette vidéo était vraie. Et je vais vous mettre le lien de la vidéo, vous allez voir. Et après, j'ai regardé autre chose. C'est quoi à votre avis? Un film de Jésus. La Passion du Christ. J'ai regardé après la première vidéo un film de 3 heures. Un des films de Jésus qui reflète la vie de Jésus, de toutes ces paroles qui sont esprit et vie. La Passion du Christ. Et pendant 3 heures, j'étais scotché, j'étais comme ça. J'ai versé une larme. J'ai versé une larme en regardant un film de Jésus. Et c'est là que j'étais plus le même. J'étais plus le même. Vous savez, quand on regarde un film, ça nous arrive d'avoir des petits coups d'émotion, de pleurer, tout ça, mais là, c'est pas n'importe quel film. C'est pas un film de Bruce Lee, de Bruce Willis ou les Fast and Furious ou je sais pas quoi. Non, c'est un film de Jésus, un film de la foi, un film de Jésus, Jésus-Christ, l'homme que je ne voulais pas connaître quand j'étais jeune, que je fuyais, que je trouvais bizarre, que ça m'arrivait des fois de blasphémer, mais j'étais dans l'ignorance. Et là, c'est comme si mon esprit a commencé à s'ouvrir. Et à la fin du film, j'ai dit, Jésus, waouh, waouh, Jésus, tu existes, tu es vivant. Dieu est vivant, il existe. Dieu est venu en moi. À ce moment-là, pendant que je regardais le film, j'ai senti une présence en moi. C'était l'Esprit de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit, j'ai senti sa présence dans ma chambre. Et ça, cette relation-là, cette sensation, ce début de relation qui a commencé, c'est comme si le Saint-Esprit venait me voir et me dire « Salut, ça te dit qu'on ait une relation ensemble ? Parce que là, tu as le cœur disposé à accepter Jésus dans ta vie. Ça te dit qu'on apprenne à se connaître ?» Et intérieurement, j'ai dit oui. Oui, Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux te découvrir, je veux croire en toi. Cet homme que je fuyais quand j'étais jeune,
quand j'étais petit. Bon, je suis pas vieux, j'ai 24 ans, mais vous me comprenez. Et aujourd'hui, ce jour-là, ce soir-là, du 8 décembre 2019, j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'étais plus le même. J'étais plus le même. Et limite le lendemain, donc le 9, j'ai dit à ma mère, je vais rester jeûner pendant 2 semaines. Je vais jeûner pendant 2 semaines pour Jésus-Christ. Elle a fait ok. Elle a fait c'est bizarre. C'est bizarre quand même que tu veux jeûner comme ça de ton propre chef. Et elle a commencé à détecter un changement. Donc j'ai jeûné pendant 2 semaines. J'ai pas jeûné sans boire et manger, non. Mais genre je mangeais pas de légumes. Non, je mangeais des légumes et je ne mangeais pas de viande. Tout ce qui était à base de viande, je ne bouffais pas. Donc du 10 jusqu'au 24. J'allais de plus en plus à l'église. Et cette Bible qui prenait la poussière pendant 3 ans, je m'étais remis à la lire. J'étais bloqué dans les nombres. Aujourd'hui, j'en suis au livre d'Ézéchiel. Ouais. Dans le livre des prophètes, des hommes de Dieu qui ont servi Dieu jusqu'au bout de leur vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que je suis en train de dire et en train de témoigner. Celui qui y croit, gloire à lui. Celui qui n'y croit pas, sois patient. Sois patient. Donc voilà le témoignage de comment j'étais, qu'est-ce qui a déclenché ça chez moi, qu'est-ce qui a déclenché le fait que je me suis mis à croire en Jésus. De base, j'y croyais pas. Aujourd'hui, j'ai renié ma religion. Écoutez bien, j'ai renié ma religion indienne pour suivre Jésus uniquement. Aujourd'hui, je ne suis pas membre d'une religion, ni d'une dénomination quelconque. Je suis disciple de Jésus-Christ, le vrai, le seul. Pas le Jésus que les religions se sont inventés, non. Le vrai Jésus, celui qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous, celui qui, par ses souffrances, par ses blessures, par son sang, nous a guéris de l'esclavage du péché, de la mort éternelle, dont beaucoup d'êtres humains aujourd'hui se dirigent vers l'enfer éternel, et ils y resteront pour l'éternité entière. Ils vont pleurer, brûler, être consumés, tourmentés par les démons pour l'éternité, pour des siècles et des siècles. Alors que Jésus, le chemin de la croix qui est Jésus-Christ, le fait de croire en lui, le fait de se repentir, d'abandonner ses péchés, parce qu'avant j'étais pécheur, enfin je le suis toujours, attention, mais la différence c'est quoi? C'est qu'avant je vivais avec le péché sans que ça me fasse rien, comme si c'était le monde des bisounours, comme si j'avais conscience de rien. J'avais des relations sexuelles hors mariage, je fumais, je buvais, j'écoutais de la musique toute la journée, je regardais des séries, des films sur Netflix, en streaming toute la journée. Je calculais pas Dieu, juste quand j'en avais besoin. Aujourd'hui, cette Bible que toi, qui un jour regarderas cette vidéo, m'a donnée, cette Bible qui est la parole de Dieu, le vrai Dieu, celui qui n'a jamais dit qu'il fallait faire partie d'une religion, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, l'homme, la femme et toutes choses qui y sont, hein? Le Dieu qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole de Dieu, je la lis tous les jours aujourd'hui. J'étudie tous les jours. J'écoute des louanges. Avant, j'écoutais du rap, j'écoutais du zouk, j'écoutais tout un tas de musique, du R&B, du rap USA, français, etc. Aujourd'hui, j'écoute des musiques de louanges pour louer le Seigneur.
pour lui dire merci Seigneur. Avant, je priais juste dans mon propre intérêt, une fois toutes les 2, 3, 4 mois, ou une fois ou une fois tous les jours, mais sans demander pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, tous les jours, plusieurs fois par jour, tous les jours, je demande pardon pour mes péchés et je prie pour les êtres humains. Je prie même pour les personnes qui ne m'aiment pas. Je prie pour tout le monde. Je prie même pour toi. Je prie pour glorifier le Seigneur. Je prie pour que je fasse plus la volonté du Seigneur que la mienne, parce que c'est ça le problème. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, ouais, Dieu, il n'existe pas mes prières, du coup, il n'existe pas. Non, c'est pas vrai. C'est ce que je pensais au début moi aussi, mais en fait, non. C'est parce que beaucoup disent croire en Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Dieu, toi, t'a donné la vie. Hein, il t'a donné un corps, une âme, un esprit. Il t'a donné à manger. Il te donne à manger toute la nourriture en abondance que tu as déjà. Il y a des pays qui n'ont même pas cette chance. Il t'a donné de la nourriture, de l'argent, un travail, des vêtements, plein de choses. Et toi, tellement tu te sens plus, tu préfères vivre selon tes propres convoitises, selon ton propre désir. Et Dieu, tu l'as complètement oublié. Moi, j'étais comme ça aussi aujourd'hui. J'étais comme ça aussi à l'époque, pardon. Aujourd'hui, limite, je dis que tout ce que j'ai là, je ne le mérite pas. La grâce que Dieu m'a faite, je ne la mérite pas. Et pourtant, il est venu me chercher. J'ai même dit, hein, quand je prie des fois, souvent je le dis, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois venu me chercher, moi? Et pourtant, il est venu parce qu'il m'aime. Il m'aime, mais comme il aime tout le monde, mais il aime surtout ceux qui font sa volonté, ceux qui croient en Jésus-Christ, son seul et unique enfant. Moi, j'en suis sûr, et je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi, Dieu nous a créés dans le seul et unique but pour qu'on vive selon sa volonté. Et sa volonté première, pour beaucoup d'entre nous, c'est d'accepter Jésus-Christ comme étant le seul et unique sauveur de ce monde. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin pour avoir la vie éternelle. Celui qui croira en Jésus-Christ et se fera baptiser d'eau aura la vie éternelle. Il vivra dans le paradis de Dieu. Mais celui qui ne croira pas, sa place sera dans l'enfer éternel. Et il y périra, il y brûlera pour l'éternité. Tu seras vivant, mais dans l'enfer. T'imagines ? Alors que tu pourrais être vivant, mais au ciel avec Dieu, si tu fais sa volonté, si tu fais la volonté de Jésus. C'est ça que je veux te faire comprendre. De base, j'étais un homme religieux, donc indien, tout ça, et encore occasionnel, mais je priais plus les dieux hindous que Jésus. Et aujourd'hui, j'ai viré tout ça, j'ai renié ma religion indienne. J'ai renié. Je l'ai même dit franc à ma mère. Moi, ça m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse plus. Moi, je veux Jésus seulement. Car Jésus m'a sauvé. J'étais perdu. Il m'a sauvé. J'étais mort spirituellement. Il m'a ramené à la vie. Parce qu'aujourd'hui, je vis avec la conviction, la certitude que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est mon sauveur, le sauveur du monde. Il est le sauveur de tous les êtres humains sur cette terre. Même toi, peu importe qui tu as été dans ta vie, peu importe le nombre de péchés que tu as fait, le nombre de mal que tu as fait, même si tu as été un meurtrier, peu importe, du moment que tu acceptes Jésus dans ta vie, que tu te repentes sincèrement, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et t'en as plein qui disent, ouais, mais moi j'ai jamais
Moi j'ai jamais volé, j'ai jamais violé, j'ai jamais tué, j'ai jamais... Mais t'as péché quand même. Parce que il y a les péchés physiques, donc ce que tu fais ou ce que tu dis, mais il y a aussi des péchés spirituels. Comme le fait tu sais, quand les hommes, ils regardent des femmes, et là ça va venir là, hein. Avec l'été, tu vas voir, c'est une tradition limite chez les hommes ça. Ils regardent les femmes comme ça. Adultère. Adultère parce que tu désires une femme qui ne t'appartient pas. Tu désires une femme avec insistance, avec perversité, c'est un adultère dans le cœur. Quand tu haïs ton prochain, c'est un adultère, c'est un péché, pardon. Adultère dans le cœur, c'est un péché. Les convoitises, c'est un péché. La jalousie est un péché et vous vous rendez même pas compte et pourtant c'est totalement vrai. Aujourd'hui, je suis toujours un pécheur. Mais juste le fait que je me repente tous les jours, que je demande pardon à Jésus, que je crois en Jésus, qu'il est le seul et unique sauveur, je peux avoir, j'ai l'assurance d'être sauvé. Et si j'ai eu cette chance, toi tu peux l'avoir aussi. Tu peux l'avoir aussi. Je te retrouve dans une deuxième partie de la vidéo.